Elle s'appelle Soueba. Elle vivait avec ses parents dans le village de Madari au Nigeria jusqu'à ce jour de l'année 2015 où une attaque des éléments de la secte islamiste Boko Haram visa le dit village. Il fallait donc s'enfuir pour trouver refuge. Ce fut une grande peine pour ses parents. C'est moi qui la portais sur le dos tout le long de notre fuite. Je me souviens comme si c'était hier. Ils étaient venus une nuit. Nous étions obligés de sortir pour aller en brousse. Au petit matin, nous avons commencé à marcher pour aller au bord de la rivière Komadougou. C'est à la tombée de la nuit que nous avons pu avoir une pirogue qui devait nous conduire à Baga, le village le plus proche. Là-bas, nous avons passé quelques jours avant de venir ici à Difa. Tout cela n'a cependant pas affecté le moral de la jeune fille. Dans le quartier et la famille qui les ont accueillis, Soueba s'est très vite intégrée. Au premier mois de leur arrivée, elle partait même à l'école prendre cours avec les autres enfants du quartier. J'ai arrêté d'aller à l'école parce qu'elle n'est plus près de chez moi, mais aussi parce que mon vélo est régulièrement en panne. Sinon, je veux bien y aller. Avec cette situation de quasi-oisiveté, Soueba veut s'occuper. Elle entend, si jamais elle a les moyens, mener des activités génératrices de revenus. Afin de parvenir à satisfaire mes besoins en habits, notamment, je voudrais avoir des fonds pour faire par exemple de la couture ou encore l'élevage de petits ruminants. Dans ce projet qu'elle nourrit, la jeune fille a le soutien de son papa. Je la vois très mal aller mendier. C'est pourquoi, s'il y a des bonnes volontés, qu'elle lui vienne en aide, afin de pouvoir faire ce qu'elle vient de dire. Ce sera un grand soulagement pour nous. Comme d'autres réfugiés qui habitent le quartier Charizamna de Difa, la famille de Soueba dit n'avoir bénéficié des appuis des structures humanitaires que sur quelques semaines après leur arrivée. Depuis, plus rien. La mère de Soueba est alors obligée parfois d'aller cueillir en brousse des fruits qu'elle revendra pour acheter de quoi manger pour elle, son mari et leur enfant.